Juste une petite parenthèse. En gros, pour être porte-parole, il faut être élu. Et on n'est pas porte-parole, on est porte-parole de soi-même. Mais c'est gentil, c'est vrai qu'on est beaucoup sur les mouvements. Donc je vais laisser la parole à mon ami. Tu voulais prendre la parole? C'est bien. Ah pardon. Moi je veux bien prendre la parole. Alors. Bonjour, je m'appelle Bérénice Gillot. Je suis ici parce que j'ai une émission de radio sur une radio indépendante qui s'appelle Radio Prima, qui était la radio donc de la communauté italienne en région liégeoise et en province de Liège. Mon émission L'Art de Dire a soutenu depuis le début les Gilets jaunes. Au tout début, c'était en novembre, je ne sais plus la date exacte. Voilà. Et donc, je leur ai permis, j'aurais dit, bah voilà, moi je vous laisse libre antenne pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, il n'y a pas de censure, vous dites tout ce que vous voulez. Et moi, je me souviens très bien de l'époque, c'était avec Cyril K. Je ne vais pas dire son prénom, parce que certains parmi vous la connaissent. Elle a eu beaucoup d'ennuis à ce moment-là. Donc, j'ai beaucoup soutenu. Et puis, je trouve le rôle d'un journaliste indépendant, c'est faire de l'investigation et d'être sur le terrain. Je ne suis pas payée. Je fais ça bénévolement depuis 2006. On est 35 à être bénévoles et à faire ça, sur le terrain. Et alors, je me souviens très bien quand les Gilets jaunes sont venus à la radio pour s'exprimer. C'était suite aussi à la Tour des Finances, quand vous aviez bloqué quelques jours la Tour des Finances, plusieurs fois. Syrica a eu beaucoup d'ennuis. Et il y a eu dans les Gilets jaunes certains qui ont fait de la récupération politique. On en parlait tout à l'heure. Qui au nom de certains partis se sont médiatisés. Et les Gilets jaunes disent, on veut en parler à la radio, on ne veut pas de récupération politique, parce qu'on n'est pas du tout dans ça. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement fait de citoyens et de citoyennes à la base, qui galèrent. Il y en a beaucoup parmi nous qui galèrent. Je suis aussi dans cette galère, à 1300 € net par mois et 2 enfants, habitant le quartier Saint-Léonard. Donc je trouve que c'est l'affaire de tous et de toutes. Au début, c'était pour l'augmentation du gazole, etc. Là, maintenant, effectivement, ça devient politique. Est-ce qu'on fait un parti ou pas, comme en France? Là, ça leur a, ça a bien plu à Macron, qui a bien monté ses voix. Enfin, bref, moi, je trouve qu'il faut soutenir le mouvement parce que t'es comme moi. Voilà, t'es dans la galère. On vient un jour chez toi, on te fait porter le chapeau pour un truc pour lequel t'as rien fait. Ça arrange bien tout le monde parce que pendant ce temps-là, Moreau, il peut bien faire ses petites négociations personnelles. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors oui, faites beaucoup, parce qu'il faut absolument dire on ne veut plus ça, on va revoter dans 4 ans. On a 4 ans pour bien dire, c'est loin peut-être, mais c'est pas loin, parce que c'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant que ça se fait la politique. C'est pour les 4 ans, ils sont déjà là sur le terrain en train de dire, il ne faut pas attendre. Voilà, et moi, mon émission de radio, elle est là pour vous. Vous venez, c'est tous les lundis soirs, vous avez un truc à dire, ça passe à l'antenne, c'est en direct, et bien bienvenue à vous. Voilà, merci. Je vous remercie encore à tous. Merci d'être venus.